Dans les recoins silencieux de notre esprit se cache une lutte invisible, mais incessante. Cette bataille, souvent ignorée, est celle de la dissonance cognitive, ce conflit intérieur entre ce que nous croyons et ce que nous percevons réellement. Un phénomène qui, bien plus qu'une simple perturbation mentale, brise nos certitudes et nous pousse à revoir la manière dont nous nous construisons et nous comprenons nous-mêmes. Dans cet épisode de Sculpture mentale, nous allons explorer pourquoi ce déchirement intérieur est à la fois une source de souffrance et une opportunité de transformation. C'est dans cette dissonance que réside la clé pour sculpter un esprit plus lucide, plus libre, capable de transcender les illusions de la réalité. Soyez prêts à affronter les contradictions qui vous habitent, car ce n'est qu'en les comprenant que vous pourrez véritablement vous libérer. Le miroir brisé de l'âme, le cœur humain, ce sanctuaire où naissent nos désirs et nos peurs, se trouve souvent pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. C'est là que réside la dissonance cognitive, cette guerre silencieuse entre la réalité et nos croyances. Mais cette bataille ne se limite pas à un simple malaise intellectuel. Non. Elle est plus profonde, plus déstabilisante, elle nous brise littéralement. Car chaque fois que nous sommes confrontés à une vérité qui ne correspond pas à ce que nous avons toujours cru être juste, un éclat de notre identité se fissure. Nous sommes forcés de regarder dans ce miroir déformé cette image qui nous renvoie une version de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorée. Regardez cette fracture, ce miroir brisé. Ce n'est pas un simple reflet déformé par les imperfections de la surface. C'est une fissure dans le tissu même de l'être. Lorsque nous nous confrontons à ce que nous avons longtemps évité, une partie de nous s'effondre, car l'esprit humain ne tolère pas l'incohérence. Nous avons vécu en nous abritant derrière des vérités simplifiées, des croyances confortables, des filtres qui nous permettent de supporter la douleur de la contradiction. Mais ce miroir brisé nous rappelle que cette illusion a un prix. Ce n'est pas une simple dissonance, c'est une rupture. Carl Jung, dans toute sa profondeur, nous met en garde. Tout ce que vous refusez de voir vous revient sous forme de destin. Ces mots résonnent en nous comme un écho lointain, une vérité qui un jour se matérialise sous nos yeux. Ce refus, cette tentative d'évasion face à l'inconnu, finit par façonner notre destin d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucune fuite n'est durable. Le destin a toujours une façon de nous rattraper, de nous forcer à faire face à ce que nous avons éludé. Je vous invite, maintenant, à prendre un instant pour revenir à ce moment précis de votre vie où la vérité a fissuré cette image que vous aviez de vous-même. C'est un moment qui vous a marqué, un geste, un choix, une parole. Il y a des instants où l'on choisit d'agir d'une manière qui défie nos propres valeurs, d'un simple mouvement que nous justifions à l'instant, mais qui, une fois réfléchi, ne trouve plus aucune excuse. Ces actions, ces décisions déconnectées de notre essence, révèlent cette fracture, ce gouffre qui ne cesse de s'élargir entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. Prenez un moment pour regarder cette fissure. Qu'est-ce que vous y voyez? L'image de l'âme humaine n'est pas aussi pure que nous voulons la croire. Elle est complexe, brisée, pleine de contradictions. Et cette dissonance, cette incompréhension de soi, n'est-elle pas, en réalité, la source même de notre souffrance? Car à chaque fracture, l'esprit s'agite, cherche à recoller les morceaux, à donner sens à cette contradiction qu'il peine à accepter. Et dans cette quête incessante de cohérence, la souffrance trouve son terrain de prédilection. La question n'est donc pas tant celle du pourquoi, mais celle du « Comment avons-nous permis à cette dissonance de se former? Est-ce simplement un appel à l'action? Ou bien est-ce, au fond, un cri de l'âme, une douleur profonde qui cherche à se libérer de l'illusion? La vérité, bien que douloureuse, est-elle le chemin vers l'acceptation de soi? Ou simplement une épreuve à surmonter avant de nous reconstruire? L'incohérence n'est pas simplement un fait de l'esprit. Elle est l'appel muet, mais incessant, à la réconciliation avec nous-mêmes.
Ce miroir brisé de l'âme révèle une vérité que nous devons apprendre à regarder sans détour. Le masque de l'illusion. L'illusion, dans sa forme la plus pure, est un refuge. Un masque que l'on porte, non pour dissimuler notre identité aux autres, mais pour nous en cacher nous-mêmes. Dans ce monde où la vérité est souvent trop dure à affronter, l'illusion devient un mécanisme de survie, un bouclier fragile contre les ténèbres de la réalité. Sous ce masque, nous choisissons de croire à ce qui nous rassure, à ces récits qui nous apaisent, ces narratifs sociaux qui sculptent notre existence et qui nous disent comment être, comment penser, comment vivre. Ces histoires, qui nous semblent naturelles et évidentes, ne sont en réalité que des constructions, des failles créées pour nous donner un sens de cohérence dans un monde chaotique. Carl Jung, cet observateur affûté de l'âme humaine, nous enseignait déjà « L'homme n'est pas qu'un être rationnel, il est aussi une créature d'illusion. L'esprit humain, incapable de supporter une vérité trop crue, se cache derrière des illusions qu'il crée de toutes pièces. Nous ne portons pas ces masques uniquement pour échapper au regard des autres. Non, ces masques existent avant tout pour ne pas nous voir nous-mêmes, pour ne pas voir les fractures internes, les contradictions qui érodent lentement notre bien-être intérieur. Ainsi, la dissonance cognitive se manifeste. Ce n'est pas simplement un conflit d'idées, c'est un combat de survie. Lorsqu'une vérité trop violente fait irruption dans notre conscience, l'esprit se retire dans l'ombre, se cache sous une couche d'illusion. Une protection fragile qui nous offre un répit, mais qui ne résout rien. Au contraire, elle empêche toute forme de croissance, de réconciliation avec nous-mêmes. Ces masques sont des prisons que nous érigeons sans en avoir conscience. Et nous les portons avec une telle ferveur que nous finissons par oublier qui nous sommes réellement, par oublier ce qu'est la véritable liberté intérieure. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, cette scène d'un rêve où vous êtes face à votre plus grande peur. Vous êtes sur le point de la regarder dans les yeux, de la comprendre, de l'accepter. Mais au moment où vous êtes prêt à faire face, tout s'effondre et vous vous réveillez. Ce rêve, cette fuite vers le réveil, illustre parfaitement ce que la dissonance cognitive fait à notre esprit. Chaque fois que nous sommes confrontés à une vérité trop dérangeante, notre première réaction est de nous réveiller, de fuir cette confrontation. Nous nous accrochons aux illusions comme un naufragé à un bout de bois parce que l'idée de faire face à la réalité nous terrifie. C'est une fuite, mais aussi une forme d'auto-sabotage, car cette fuite empêche toute guérison. L'illusion, bien qu'elle puisse nous offrir un répit temporaire, est un fardeau lourd à porter. Elle est comme une ombre qui ne cesse de grandir à mesure que nous nous éloignons de la vérité. Plus nous nous accrochons à ces récits rassurants, plus cette ombre devient omniprésente, rongeant lentement notre esprit, nous enfermant dans un déni qui, à terme, nous épuise. Nous vivons dans un état de déconnexion totale avec nous-mêmes, en maintenant une façade de tranquillité qui cache un tumulte intérieur. Mais la question qui se pose alors et qui résonne profondément dans les recoins de votre âme est la suivante. Que feriez-vous si vous enleviez ce masque? Si pour un instant, vous osiez regarder cette vérité qui vous fuit depuis tant de temps? Seriez-vous prêt à affronter ce que vous avez toujours évité de voir, à vous libérer des illusions qui vous lient et vous empêchent de vivre pleinement? Cette vérité, si dure soit-elle, détient la clé de votre liberté intérieure. Enlevez le masque et regardez. L'illusion n'est qu'un nuage temporaire. Ce qui vous attend de l'autre côté est un monde de possibilités infinies, un monde où vous serez enfin en paix avec vous-même. Mais cela ne se fera qu'en affrontant la vérité. La question est, avez-vous le courage de le faire? Le poids du faux-semblant? N'est-ce pas étrange? Dans ce monde moderne où les apparences ont pris une telle importance, le faux-semblant est devenu une vérité en soi. Ce qui est inauthentique est désormais perçu comme réel, et ce qui est véritable est souvent relégué dans l'ombre. Nous avons appris à vivre dans un monde où l'on porte des vêtements qui ne sont pas les nôtres.
à sourire même lorsque la tristesse nous déchire. Cette dissonance devient une seconde nature, une façon de nous adapter, une manière d'exister dans un environnement où la transparence est trop dangereuse, trop crue, trop déstabilisante. Carl Jung, dans sa profonde compréhension de l'âme humaine, nous avertissait « L'inconscient est toujours là. Il est tout ce que vous ne voulez pas voir. » Cette phrase résume parfaitement la réalité de notre existence moderne. Nous avons appris à ignorer, à refouler, à fuir ce qui nous dérange. L'inconscient devient le lieu où tout ce que nous n'osons confronter se cache, où nos vérités non exprimées, nos peurs enfouies prennent racine. Et c'est là, dans cet inconscient, que le faux semblant se construit. Le masque que nous portons, souvent avec tant de conviction, n'est pas une simple façade. C'est un acte désespéré, une tentative de fuir ce que nous ressentons mais que nous n'arrivons pas à nommer. Ce masque devient un poids insupportable que nous traînons jour après jour dans le silence de notre esprit. Nous savons au fond de nous que nous ne pouvons échapper à cette dissonance, que tant que nous ne ferons pas face à la vérité fondamentale, notre âme restera dans l'ombre. Pourtant, nous continuons de le porter, ce masque de confort, parce qu'il nous permet de nous fondre dans un monde qui préfère les illusions à la vérité. Prenez, par exemple, l'individu qui, par peur de l'échec, masque son désespoir derrière un voile de réussite sociale. C'est un exemple frappant, une image que nous connaissons tous, peut-être même une réalité que nous vivons de près. Cet individu se pare de l'apparence de la réussite, il cache son âme brisée derrière des accomplissements extérieurs. Mais ce masque n'est qu'un piège. L'âme se brise lentement sous le poids du faux semblant, tandis que l'apparence, elle, demeure intacte. Il continue à avancer dans un monde de surface, tout en souffrant dans les ténèbres de cette fausse lumière. Ce faux semblant est un combat intérieur constant. Le contraste entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons devient de plus en plus insupportable. Chaque jour, nous nous éloignons un peu plus de notre essence véritable, tout en maintenant cette illusion, comme si elle pouvait nous protéger. Mais à quel prix? À quel prix la tranquillité extérieure quand la tempête fait rage en nous? L'esprit, lui, souffre dans le silence, pris au piège de cette image fabriquée. Mais peut-être que la plus grande question est la suivante. Où as-tu, toi, cher spectateur, caché ton propre masque? À quel moment de ta vie as-tu choisi de te conformer, d'accepter un rôle, de jouer un personnage pour éviter de regarder la vérité en face? Quel mensonge t'es-tu raconté pour échapper à la confrontation avec tes propres ténèbres? La dissonance est-elle là, cachée sous des gestes quotidiens, des sourires forcés, des ambitions qui ne sont pas les tiennes? Ce masque que tu portes, que cache-t-il réellement? Quelle vérité es-tu trop effrayé de confronter? Est-ce la peur de l'échec, la crainte du rejet, ou simplement la peur de découvrir une réalité plus complexe, plus douloureuse que celle que tu veux admettre? Les faux semblants ne sont jamais une solution. Ils ne sont qu'un poids lourd à porter, un fardeau qui ne nous libère jamais. Mais pour s'en défaire, il faut oser voir, oser affronter cette vérité nue, aussi déstabilisante soit-elle. Et toi, quelle vérité as-tu choisi d'ignorer pour maintenir le confort de ton masque? La rébellion silencieuse. Après avoir vu l'illusion, après avoir observé les masques que nous portons, il reste une question cruciale. La dissonance cognitive n'est-elle pas, en fin de compte, une invitation à la révolte? Une révolte silencieuse, profonde, contre tout ce qui nous aliène, contre toutes ces constructions sociales, ces croyances imposées qui nous empêchent de devenir ce que nous sommes vraiment? Cette révolte n'est pas bruyante. Elle ne se manifeste pas par des actes flamboyants ou des gestes grandioses. Non, elle se cache dans l'introspection, dans la décision intérieure de s'affranchir des illusions et d'accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Carl Jung, comme toujours, savait que le chemin vers l'intérieur de soi est ardu. Il nous mettait en garde. Le voyage vers l'intérieur est un chemin douloureux. Il n'y a pas de chemin facile vers la vérité.
Ce n'est pas une voie de confort, mais une quête qui demande des sacrifices. La vérité a un prix, et ce prix est souvent la perte de nos illusions, la destruction des fausses certitudes sur lesquelles nous avons construit nos vies. Mais une fois que nous avons payé ce prix, une fois que nous avons affronté cette vérité, nous ne sommes plus jamais les mêmes. L'individu qui prend cette route de la rébellion intérieure n'a pas besoin de crier pour se libérer. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour se faire entendre. Sa révolte est silencieuse, presque imperceptible. C'est un combat muet, une guerre contre les illusions du monde, contre ce qui nous sépare de notre véritable essence. C'est dans ce combat, dans cette quête discrète mais profonde, que naît une forme de sagesse nouvelle. Une sagesse qui nous fait voir le monde non plus comme un ensemble de certitudes figées, mais comme une série de possibles, d'ombres et de lumières. Imaginez un mineur qui, dans l'obscurité des entrailles de la terre, creuse sans relâche pour trouver les diamants cachés au plus profond de la roche. Chaque coup de pioche est une douleur, chaque mouvement est un effort pour briser la surface et atteindre ce qui est caché. De la même manière, l'âme humaine, souvent perdue dans ses propres contradictions, doit parfois se briser sous le poids de ses propres désirs, de ses propres pensées irrésolues, pour trouver la lumière cachée en elle. La rébellion intérieure est une quête de vérité, une quête de lumière. Et cette lumière ne peut être trouvée que dans la profondeur de notre être, là où la surface des illusions s'effondre. La rébellion silencieuse, c'est ce retour à soi. C'est un acte de pure autonomie, un acte de liberté intérieure qui n'est dicté par aucune autorité extérieure, mais par un besoin profond de vérité. Cela exige de nous un courage silencieux, celui de regarder en face toutes les contradictions que nous portons et d'accepter ce que nous découvrons. L'individu qui choisit cette voie n'est pas un révolutionnaire bruyant, mais un sage silencieux, un être en quête de soi, prêt à tout sacrifier pour retrouver sa véritable nature. La question alors est de savoir ce que tu es prêt à sacrifier. Qu'as-tu décidé de lâcher pour pouvoir te réveiller pleinement à toi-même? Quelles illusions vas-tu abandonner pour goûter à la liberté intérieure? Parce que à chaque sacrifice que tu fais, une part de l'illusion se dissipe et un peu plus de lumière pénètre dans ton âme. Cette rébellion intérieure n'est pas un acte de destruction, mais un acte de purification, un acte de renaissance. Et lorsque cette rébellion s'épanouit pleinement, c'est alors que tu te rends compte que tu n'as rien perdu, mais tout gagné, ta liberté, ta vérité et toi-même. Le silence des certitudes. Il arrive, à un moment donné, que la tempête intérieure se calme. Et c'est dans ce silence, étrange et profond, que la certitude émerge, non pas comme une réponse toute prête, mais comme une question. C'est là, dans cet espace de calme, que la dissonance cognitive cesse de nous détruire, non parce que nous fuyons ce qui brise l'esprit, mais parce que nous acceptons enfin ces contradictions qui nous déchirent. Loin de chercher à fuir la fracture, nous commençons à comprendre que, peut-être, c'est précisément cette fracture qui permet à la lumière d'entrer dans nos vies. Carl Jung, comme toujours, nous guide dans cette quête intérieure en disant « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ce que Jung nous montre ici, c'est que la dissonance cognitive, ce conflit intérieur, n'est pas un mal à guérir, mais un signal, un appel. Un appel à la compréhension de soi, à l'introspection, à un voyage qui ne consiste pas à chercher des réponses toutes faites à l'extérieur, mais à se tourner vers l'intérieur pour voir, peut-être pour la première fois, notre véritable visage. La dissonance cognitive devient alors plus qu'un simple trouble mental. Elle devient un chemin, une opportunité d'éveil. Ce conflit entre ce que nous croyons et ce que nous percevons n'est pas une malédiction, mais un tremplin vers une nouvelle compréhension de soi. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un voyage intérieur qui nous demande de regarder nos contradictions, de les accepter et d'en tirer la sagesse qu'elles recèlent. Et c'est dans ce regard intérieur, dans cette introspection, que nous faisons face à une vérité que nous avons trop longtemps ignorée.
Il n'y a pas de véritable croissance sans souffrance, sans fracture. Peut-être est-ce là la vérité ultime. Accepter que nous soyons brisés tout en comprenant que dans cette brisure réside le potentiel de notre reconstruction. La fracture n'est pas la fin de l'histoire, elle est simplement le début du processus de transformation. Une pierre brisée peut être recollée pour former quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus authentique. Et il en va de même pour notre âme. La brisure, cette fracture douloureuse, devient le point de départ de notre renaissance. La question maintenant est celle du choix. Veux-tu, cher voyageur, accepter tes contradictions, accepter cette part de toi qui est brisée et t'éveiller à la vérité qu'elle contient? L'éveil ne vient pas de l'illusion de la perfection, mais de l'acceptation de notre imperfection. Il vient de cette capacité à regarder nos fractures et à comprendre que, dans ce silence des certitudes, nous trouvons la liberté de nous reconstruire, plus fort, plus vrai et plus proche de ce que nous sommes réellement. Accepter cette vérité, c'est la première étape de l'éveil. Et toi, as-tu le courage de regarder en toi et d'accepter ce que tu vois? La quête de la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le chemin vers une liberté authentique. En confrontant nos contradictions, en acceptant nos fractures, nous ouvrons la porte à une transformation profonde. Chaque étape de ce voyage intérieur nous rapproche de notre véritable essence, loin des illusions et des faux semblants qui nous maintiennent dans l'ombre. Il n'y a pas de rédemption sans confrontation, pas de lumière sans ténèbres. Chez Sculpture Mentale, nous vous invitons à ne plus fuir ces fractures, mais à les voir comme une invitation à vous reconstruire, à embrasser la vérité, à regarder en vous pour éveiller une conscience plus claire, plus libre, plus entière. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas vers l'acceptation de soi est un pas vers la véritable liberté. Alors, qu'attendez-vous pour commencer ce voyage? Abandonnez les masques et osez regarder au fond de vous-même. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez.